Nous n'allez Hamoudbet, deuxième ligne. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Deuxième ligne large. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Off. Shenichbat al bene Amayim. Kivan Sheshat Malekomato Dayo. On a vu ça jeudi. Un oiseau qui s'est, comment dire, fracassé sur l'eau. Si il a nagé, ne serait-ce que sa pleine stature, c'est-à-dire son volume, il a bougé de son volume, alors on ne craint pas qu'il soit taref. Velo amran et la mata le mala. On ne parle que de l'aval en amont. Aval melema les mata, mayad ou ashpelou. Mais si c'est d'amont en aval, c'est l'eau simplement qu'il a portée, donc c'est pas significatif qu'il a de l'énergie. Vimaya kaime, maintenant, si c'est de l'eau stagnante, Rachi nous dit, si c'est un étang, hein, alors peu importe que ça soit dans un sens ou dans l'autre sens, s'il a bougé sa pleine stature, ça veut dire qu'il est sain et qu'il n'est pas taref. Vishadat sive ve kadme akadme. Maintenant, si tu jettes un morceau de bois, même d'amont en aval, et que lui, il est allé plus vite que le bateau, ça veut dire qu'il a de l'énergie en tant que lui-même. Maintenant, c'est là où on s'est arrêté jeudi. Gelima matia chayshinan. Delo matia lo chayshinan. Vosis dos. Vosis dos. Glima. Alors, glima, il y a un manteau bien tendu. Glima matia chayshinan. Alors, Rachi explique. Parous, Gelima, un manteau. Parous, comment on sait que le mot Gelima veut dire un manteau? Et toc dans les dents. Monsieur Maître Ruban. Yonoso, Hein, Monsieur Sébastien. on ne sait pas tout, hein. On est là pour Comment? apprendre, hein. Comment? C'est la même racine, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je sais pas. C'est le même mot que golem, d'accord, c'est pas mal. Pas mal. Il y a l'idée. Maintenant, vous êtes déjà allé à des mariages, on lit l'Aktuba, et on dit qu'on encaissera à filou, mais glima d'al-kadfé, même de l'habit qui est sur ses épaules. T'as déjà entendu ça? T'as jamais fait gaffe. Jamais fait gaffe. Les mecs. Vivement le prochain mariage. C'est le moment où on commence à se demander qui est le traiteur. C'est ça, voilà. C'est à ce moment-là qu'on pose la question. Ça va, dis-moi, tu sais qui c'est le traiteur? Ouais, c'est ça. Glima, c'est un manteau. Alors, glima, matière tendue. Rachi, shapir, venafal, ofalam. Donc, c'est-à-dire, tu as une tenture horizontalement tendue sur des piquets, et tu as un oiseau qui est tombé sur cette tenture bien tendue, alors on craint qu'il soit taref. Maintenant, Reshina, l'irisouk, ou baye shiad, et qui va des matières shapir kachéou. Donc, un tissu très tendu, il y a à craindre qu'il y ait un traumatisme, soit de la moelle épinière, soit des organes internes. Voilà. Et on attend 24 heures. On ne peut pas faire la shrita, il faut voir. Maintenant, si c'est l'omatiar, si c'est un tissu pas bien tendu, alors là, il n'y a pas à craindre, qu'il soit très fin. Continuons. Off méofef, l'oiseau volette.
Of meofef A. Si le tissu il est replié sur lui-même, of meofef, il est replié sur lui-même, lo chayshinan. Im kefula talit afilu metucha, lo chayshinan, de enan im techet yafé. Si le tissu est replié sur lui-même, même très tendu, on ne craint pas, ça fait, si vous voulez, ça fait un genre de tapis, on ne craint pas qu'il soit taref. Isla ou mekarve kitre chayshinan. Rashi. Isla off shenafal bereshet aproussa beavir. Un oiseau qui est tombé sur Réchet, sur un tissu sous forme de Réchet, ça veut dire Réchet, je sais, le mot m'échappe. C'est Réchet, c'est une trame, pas un tissu. Il y a que les pas comment dire. C'est une trame, voilà. Hein. Isla me carvé. Alors, Isla, c'est une trame. On me carvé quitterait. Les nœuds sont rapprochés. Chayshinan. L'on me carvé quitterait le Chayshinan. Si les nœuds ne sont pas rapprochés, on ne craint pas. Kitna David Betouné Chayshinan. Alors, Kitna David Betouné. Pishtan Asouy Chavilot Chavilot. Kitna, c'est du lin qui est fait des fagots de lin. Il est tombé l'oiseau sur des fagots de lin, on craint. Rashi explique pourquoi. Chayshinan, parce que des fagots de lin, c'est dur. Des aïgissa vedagissa lo chayshinan. Il n'a pas la tzida chavila mikan ou mikan beashmata. S'il a glissé sur les côtés du fagot de lin, là, on ne craint pas. Parce que là, c'est lisse et c'est pas dur. Asuraïta chayshinan. Asuraïta, chavilot shel kanim. Asuraïta, c'est un fagot de roseau, chayshinan. Kitna de daïk venafitz lo chayshinan. Du lin qui a été battu. D'ailleurs, Rachidi. Ashkouchke. C'est battu. Voilà. Venafitz, on a battu. Parce que le lin, ce que j'ai compris, c'est que le lin, c'est des tiges végétales et on bat, on bat les fibres, et après on les menafetz, on les temps désolidarise les fibres. Alors, Kitna de Daïk Venafitz. Alors, une petite seconde, je vais chercher les dictionnaires. Une seconde. C'est du technique. Hein. Mission. Alors, on y va. En fait, ce qu'on retient de tout ça, c'est que si l'oiseau il tombe, même de tout son poids, sur quelque chose de souple, c'est pas évident on ne craint pas qu'il soit taref. S'il tombe sur quelque chose de dur, soit c'est sur le côté et donc il a glissé, soit il tombe sur la chose elle-même et là on craint. Voilà, mais bon, ça dépend de la matière, de la densité. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, on est dans la physique du lin. Alors,
Kitna des Daïk Venafitz. Alors, une petite seconde, je vous demande une seconde. Nous n'alef à Moudbet. On aurait pu penser que comme c'est un Safek Minatora, on aurait été la Khumra tout de suite sans se. On voit que c'est pas comme Voilà. ça, quoi. Une seconde. Alors, oui, c'est ça. Kitna des Daïk Venafitz. Hein, on en est là. Du lin qui a été battu et qui a été peigné. Nafitz peigné. Yé, algabé à carca, on craint pas. Parce que le lin est tendre. Il adoucit. Daïk velonafitz rachinan. Si par contre, il a été battu, mais pas peigné, on craint. Oulam yemapishtan katouche, avalo sarouk, rochek cherkelke agivolim kashim shebebishtan alo sarouk, risku tevare aouf, imaof nafal apishtan nafut, vesarouk David bizre asui bagudot ktanot. Alors, c'est clair. Parce que, voilà, maintenant on reprend la Gemara. On est troisième ligne avant la fin de la page de Nun Aleph Amoudbet. Kitna de Diyek Venafitz, du lin qui a été battu et peigné. Donc les fibres ont été désolidarisées, on ne craint pas. Parce que là, c'est tendre, c'est mou. Voilà, on ne craint pas que l'animal ait été traumatisé par la chute. Diek velonafik, ça a été battu, mais pas peigné. Alors Rachi explique Nafitz et Kosh. Alors je regarde en vieux français, qu'est-ce que ça donne? Aleph, Shin, Kouf. Aleph, Shin, Kouf. Nafitz. Escos, secoué. Escos, escos. 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 Secoué. Voilà, bien. Nafitz. Mais qui n'a pas été secoué. Alors, Diya Velonafitz. Alors, Diya Velonafitz, dans Rashi, si ça a été battu, mais pas secoué, pas peigné, Shivré Hashibolim Malki Magouf. Les morceaux de tige frappent l'oiseau. On sait que le lin, c'est solide, hein. Ce sont des fibres très solides, le lin. Voilà. Alors maintenant, si la Gemara continue, David Bizri, maintenant, si c'est fait Bizri, même si ça a été battu et peigné, on craint parce qu'il y a des nœuds. Bizri, alors il explique lui, David Bizri,
qui est fait des petites gerbes de tiges de lin peignées. Voilà, étant donné que les gerbes, les petites gerbes, c'est fait des petites gerbes, alors David Bizri, il dit un mot en français. Alors là pour comprendre le mot en français, il faut se lever très très tôt. Po, 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 po. Povdish. Alors, il dit là, popède, popède, Poped. popède, popède, égale, ça veut dire, popède, ça veut dire, il dit, paquet de lin sérancé. Paquet de lin sérancé. Ça, c'est comme Papier, disait quoi. monsieur. Poked. C'est très technique, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Des paquets de lin sérancé. Alors là, étant donné qu'il y a des nœuds, on craint. Dakta Khashinan. Daktaka, dakta, lo Khashinan. Évidemment, la dakdaka, on ne craint pas, évidemment, comme chacun sait. Alors, euh, alors, alors, dakta. Regardons Rashi. Dakta. Néorette, c'est-à-dire, c'est de l'étoupe. De l'étoupe des résidus de tiges de lin. Quand on peigne, il y a le résidu du peignage, ça s'appelle de l'étoupe. Alors, le dacta, Taishinan, l'étoupe, pourtant moi j'aurais cru que c'est très dacta, Taishinan, moi j'aurais cru que l'étoupe, on ne craint pas, que c'est au contraire, c'est très, c'est floconneux, c'est mou. Alors oui, le dacta, on craint. Pourquoi? Alors, il dit Dacta. Alors, le dacta, Lo c'est Khashinan. l'étoupe, on craint. Non, l'étoupe de Khashinan, mais dacta, Non. c'est-à-dire l'étoupe très fine, on ne craint pas. L'étoupe très fine, ça, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant continuons. Navra Chayshinan, Timchata lo Chayshinan. Rashi, Nivra, si Vagadel Savir Dekalim, Yavjimoto, Venichla Grirtsuon, Mafshilim Mimeno, Sabalim, Kozman Shilnase Rotsua, tout caché. Si Agadel. C'est-à-dire, c'est des fibres qui poussent autour des palmiers, on le sèche, on en fait des lanières et on en fait des fagots. Tant qu'on n'en a pas fait des lanières, c'est dur. Timchata, לאחר שחלקו על הרצועה לנברא, כמו שעושים לכיפת עץ הקרוי טיל. Mais une fois que ces fibres-là, on les a émincées, si on peut dire comme ça, comme on fait nous avec de l'écorce qu'on appelle til. Tête Yud Lamed, tête Yud Lamed. Tilleul. Til, c'est tilleul. Du tilleul. La Ouais, plante. tilleul. Non, c'est l'écorce du tilleul. Ah. Comme on fait avec l'écorce de tilleul, là c'est tendre. Ok. Continuons.
Ok. Timchata, c'est-à-dire c'est de l'écorce qui a été affinée, on ne craint pas. Dagdaka lo chayshinan. Non, nivra, non, nivra, c'est le nivra, c'est l'écorce elle-même, mais les timchata, c'est l'écorce affinée. Kitma neila chayshinan. Alors, kitma neila. Merukad benapa nichbash venase caché. Alors, kitma, c'est de la cendre qui a été de la cendre qui a été tamisée, ça devient dur. La cendre, ça devient dur. La cendre tamisée, c'est dur. Alors, une seconde. Moi, je sens qu'il y a une grande chorma là, mais qui m'échappe un peu. C'est il doit y avoir des choses pas très intuitives ici. Que tu as des corps qui sont assez mous, hein, la cendre, mais si elle est tamisée, euh, ça devient un corps solidaire et un choc, ça peut créer un choc. C'est ça la kimtma neila. Alors, mais si ça n'a pas été tamisé, donc là, la cendre, elle est cotonneuse comme ça, il n'y a pas l'ochaïshinan. Continuons. On passe à Nunbet Amoud Aleph. Chol Adak, Lo Chaïshinan. Chol Adak, le sable fin. C'est marrant parce que j'allais justement te parler de sable. Le sable fin, on ne craint pas le risou kevarim, que ça crée un traumatisme. Cholagas chayshinan, du sable un peu épais, c'est-à-dire pas des petits grains, mais des petits cailloux, on craint. Regardons Rashi. Choladak lo chayshinan, des mishtarik veno nirbash leolam. Alors, une seconde, il fait un petit dessin. Qu'est-ce que ça veut dire mishtarik? Chol Agas. Avanim Gedolot. C'est beau. Marsikin Aos. C'est-à-dire, il dit des mots que je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire le mot nirbash? Je vois pas ce mot. Ah, dans le hard scroll là. Oui. Je Ah, reprends. Choladak, le sable fin, on ne craint pas. Inafal aof al chol dak. Si l'oiseau est tombé sur du sable fin,
on ne craint pas que ça ait brisé des membres intérieurs. Kivan shagargirim machlikim zemisé, étant donné que les grains machlikim zemisé venam nirbashim yachal leolam. Par contre, si l'oiseau est tombé sur du sable épais, on craint. Étant donné que dans des grains épais de sable sont mélangés des pierres qui brisent les membres, ça brise les membres. Ok. Continuons. Essayez de continuer. Voilà. Aval drachim, la poussière des chemins, chayshinan. Oui, je comprends. C'est-à-dire que la terre des chemins, la terre, c'est plein de petits grains. Cailloux. Et ces petits grains, ils deviennent solidaires, bien que ça soit meuble. Bien que ça soit meuble. Mais comme, bien que ça soit meuble, ça s'écrase et ça devient comme solidaire. Le sable, un grain ne devient pas solidaire avec un autre grain. C'est pas pareil la terre des chemins. La terre des chemins, ça devient solidaire, bien que ça soit poudreux quelque part. Mais quand il y a quelque chose qui tombe dessus, eh bien ça écrase, donc ça devient solidaire. Par contre, le sable, chaque petit grain n'est pas solidaire d'un autre petit grain. Donc ça ne devient pas une masse compacte, donc c'est pas contendant. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Que justement, je joue. Bon, c'est tout à fait personnel, mais ça me parle parce que je jouais gardien de but quand on jouait au foot sur le sable. Et un jour, il avait plu et on avait un match. Et j'étais gardien de but, je me suis envolé sur du sable qui venait de sécher, qui était encore mouillé, je me suis explosé le dos. J'avais l'habitude de penser que le sable, on pouvait plonger sans se faire mal. Et ben, j'ai eu une semaine d'arrêt quand même parce que je m'étais esquinté le dos. Parce que l'eau avait solidarisé les grains, c'est ça? Exactement. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est tout. Eh ben, c'est le sujet, exactement, Khazak. C'est-à-dire que si, par exemple, tu tombes sur une piscine à boules, voilà. Non, mais c'est le sujet. C'est piscine à boules et judaïsme. Ça, c'est un sujet porteur. J'étais reparti dans ma jeunesse en me remémorant cet événement où je m'étais esquinté le dos sur du sable qui était encore humide et qui était dur comme de la caillasse. Voilà. Et ben, c'est exactement le sujet. Merci beaucoup. C'est-à-dire que la piscine à boules, eh ben, chaque boule est indépendante de l'autre boule. Donc là, c'est pas contendant. Et si les grains, là, tu glisses. Mais si les grains, même si comme ça, apparemment, ils sont indépendants l'un de l'autre, mais étant donné qu'avec le choc, ils deviennent solidaires, donc là, ça te casse, ça te brise. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit. Avak drachim, la poussière de chemin, eh bien, là, on craint, parce que ça s'écrase et ça devient dur. Tivna vadbi basga chayshinan. Alors, Tivna, Vosisdos, Tevel shel chitim sorim. Le foin, c'est-à-dire c'est le foin
de blé ou d'orge. Si on en a fait basga, ravila, un fagot, le foin, si on en fait un fagot, des ravil basga, chayshinan. Si on n'en a pas fait un fagot, lo chayshinan. Basga, ravila. Alors Rachid donne un mot en français, istarim, vosisdos. Istarim. Aleph Yud Shintav, Aleph Yud. Istarim Belaz. Ishtarim. Bon, pas la peine de Ishtarim. Bon. Ah, c'est. Étreint, stro, de la paille. Istarim, estreint. En français, en vieux français, c'est de l'estreint. C'est des brindilles, quoi, en fait, non? Estreint. C'est comme, ils mettent en anglais, en vérité, c'est plus proche du mot anglais, straw, la paille. Hein? La paille, on connaît. Voilà. Oui. Straw, c'est la paille. Alors, la paille en tant que telle, si vous voulez, la paille, c'est aussi la même chose. Tu tombes sur de la paille, chaque épi de paille n'est pas solidaire de l'autre, donc ça glisse. Par contre, si tu en as fait un fagot, là, ça solidarise et ça devient contendant. Voilà. Le reste. Rite vekol diminayu chayshinan. Le blé et tout ce qui ressemble au blé, on craint. Saré vekol diminayu chayshinan. Charré. Alors, il y a une autre gersa qui dit Saré lo chayshinan. Donc là, ça dépend, il y a deux gersaot. Alors, rite vekol diminayu. Kegon chiffon. Shukashi chayshinan a fait la lème. Donc, tu as du blé. Ou bien, chiffon, c'est du seigle qui est dur, on craint. Alors, l'orge, dans la marche écrit la girsa du Maram Shif, on craint pas. Parce que l'orge et les grains d'orge, il y a il y a des, comment dire, sur l'orge, il y a comme des cheveux, donc c'est doux, voilà. Kolmine kitniot, en baem eshum risuke varim, le bar min rubia. Tous les légumineuses, kitniot, on sait que c'est des légumineuses. Il n'y a pas brisure de membres, sauf le rubia, c'est-à-dire le sésame. Rashi, Ah, Kolmine kitniot, en le rachla mishum de mishtarke meadade, parce que ils se désolidarisent l'un de l'autre et ils font pas un tas ensemble, sauf le sésame, c'est des tout petits grains qui s'agglutinent. Alors, d'accord. Chimtse, elbo mishum resouk evarim. Le chimtse, alors Rachid donne un mot en français, chimtse. On y va, chimtse. Rimsé. Blessé. Pich. Chimtse, Rachid dit en français, pichloche. Entre parenthèses, c'est Pichlash. extraordinaire. On voit que Rachi cherche à donner exactement l'explication pile poil. Hein. Voilà. Pichlash. 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 Pich. Pichlash.
Pish- Pishlesh. Peyutshin. Peyutshin. Ah, Pishlesh, Pessel, c'est le poids. Les poids. Rimtse, Pessel, en vieux français, pise, les poids, Pessel. Voilà. Les Pessel, évidemment, les poids, c'est la piscine à boules. Tu tombes, l'oiseau, il tombe sur un tas de poids cassés, tu vois, Il et se ben fracasse. ça s'écarte comme Ah ça, oui, ouais. c'est pas contendant. Non. Par contre, évidemment, le Riftsé, évidemment, le Riftsé, Vossisdos, le Riftsé, il y a oui un problème, le Riftsé. Vossisdos, Rachid dit en français, Tzadé Yud Dalet, Tzadé Yud Dalet. Sidrouche. Sidrouche. Ah, pois chiche. Le Pois chiche. houmous. Cèdre, en français, cèdre, pois chiche. Alors, par contre, les pois chiches, ils ne sont pas ronds. Ah oui, ils ne sont pas ronds. Le pois, le petit pois, est rond. Donc, ça fait piscine à boule. Par contre, les pois chiches, ils ne sont pas ronds. Ils sont un peu Anguleux. anguleux. Comme c'est anguleux, eh bien, ils ne se détachent pas l'un de l'autre. Ils s'imbriquent plutôt l'un à l'autre et ne se détachent pas l'un de l'autre. Ils ne sont pas ronds et alors ils ne se détachent pas l'un de l'autre. Principe général. Kol midé des mashrik, tout ce qui glisse, il n'y a pas Rissou Kevari. L'eau mashrik, ça ne glisse pas, mais ça reste statique. Il y a Rissou Kevari. Lala des Milta. Alors, on aurait dû commencer par ça. Oui, pourquoi ils ont pas donné donne le principe et puis c'est tout, hein? Rashi, Kol dit Mishtarik. Mishtarik, ça glisse l'un de l'autre et ils ne s'écrasent pas ensemble. Celui qui tombe dessus, il s'échappe, c'est-à-dire ça glisse. Il n'y a pas révette, c'est pas un choc. C'est pas un choc, ça glisse. Voilà. Alors, Dabouk. Alors, tu Rachid. as une réponse pourquoi on apprend le principe à la fin? Parce que par exemple, dans Shabbat, on dit Klal Gadol. Et dès le départ, on te donne le Klal Gadol. Et après, on te donne Ouais. des explications sur le Klal Gadol. Mais on te le dit dès le départ, c'est Klal Gadol. Mais là, c'est pas une Mishnah, c'est des paroles des Amoraïm. Ah, Chazak. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que
on te donne des exemples pour que tu réalises de quoi on parle. Voilà, on te donne des exemples pour que tu vois un peu de quoi on parle, parce que tu ne connais pas le sujet. On C'est te vrai que c'est pas une donne Mishnah. des exemples. Tu ne sais pas, par exemple, le petit pois et le pois chiche, eh bien, C'est pas évident. c'est a priori, je dirais, c'est la même chose. Si tu te dis non, c'est pas la même chose. La cendre, la cendre, Tamiser, pas poussière, tamiser. la poussière des chemins, le sable, tout ça, c'est des nuances. Maintenant que tu as bien assimilé toutes ces nuances, on te donne un élément pour te souvenir. En Super. vérité, ce qui est plus important, c'est les détails qui te Azaï. permettent de voir de quoi on parle, parce que nous, on ne voit pas vraiment de quoi on parle. Maintenant, Dabouk, Rachidi, c'est de la glu. C'est quoi? Dabouk, c'est de la colle. Tachinoto bedav katan. On étale la glu, la colle sur une petite planchette et l'oiseau se pose dessus, se colle dessus et volette avec cette planchette et il tombe par terre. Alors, il C'est tombe horrible par ça. terre. C'est entre parenthèses, ça a été une chasse qui a été interdite il y a 1 an. Quoi, chasse à vue? Parce que les chasseurs, non, les écologistes, les écolos, ils ont interdit cette chasse-là. Il y avait des oiseaux migrateurs là, qui venaient, et donc les chasseurs, ils sont donnés à cœur joie pour les défoncer comme ça, pour les abattre. Et pour encore mieux, ils mettaient donc de la colle pour qu'ils se collent. C'est horrible. Et donc, là, franchement, bon, je ne suis pas particulièrement écolo d'extrême gauche, mais là, franchement, je considérais que c'était vraiment c'était du carnage, quoi. Il collait les oiseaux, quoi. Ouais, exactement. Ça, il y a 1 an ou 2 ans que ça a été interdit à peine. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Là, il y a eu une planchette avec de la colle. L'oiseau s'est pris dans la colle et volette avec ça et tombe après. C'est pas tout à fait le Pas cas. volontaire, c'est ça que je veux dire. Il tombe avec. Alors, ravacher permet, Amimar interdit. Bechad Gapa, des Koulalma l'obligé des charrets. Si c'est une aile qui est prise dans la glu, personne ne discute que c'est permis. Qui pliguait mettrait de gapé. Quand on discute, c'est les deux ailes. Alors, une petite seconde. Il y a deux ailes. Alouette, alouette. Oui, une seconde. Une seconde. On va y aller là, les amis. Hein, dans 5 minutes, on y va. Ouais. C'est la dernière saison. Je vous lis qu'est-ce que dit le Hard Scroll. On met de la colle sur une planchette, on met un endroit haut, l'oiseau se prend dessus, ses ailes se collent dans la planchette. Quand après il vole, eh bien la planchette est collée à ses ailes. Et toc, il tombe. Parce que quelque part, il ne peut plus voler. Alors il tombe avec la planchette. D'accord? Alors, ravacher permet, c'est pas indigne de Nefoula. Et Amimar dit, il interdit,
à titre de nefoula. C'est que à partir du moment. Quelle est la logique? Alors, Ravaché, il permet, voilà, alors, s'il y a une aile collée dans la planchette, tout le monde est d'accord que c'est permis, étant donné qu'il arrive avec une aile à se porter pour ne pas tomber, donc il ne tombe pas avec tellement de fracas. C'est pas une chute. S'il y a une aile qui est libre, c'est pas une chute, c'est une chute parce que la planche le déséquilibre, mais c'est pas une chute trop violente. Si les deux ailes sont prises dans là, celui qui interdit, il dit Ichinikum ketsa yoralaof laki la set elasmo kivan shelo afilu kana feral rovshit. Il peut plus se relever puisque les deux ailes sont collées. Eh bien, c'est une chute traumatique. Celui qui permet, il dit par le bas des ailes, il peut malgré, c'est-à-dire toute l'aile n'est pas collée. Avec le bout des ailes qui est encore libre, il peut encore bouger. Donc c'est pas une chute trop traumatique. Et Kadé Amré, il y en a qui disent qu'avec les deux ailes collées, c'est interdit. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Quand est-ce que c'est? Il y a un débat entre Ravaché et Amimar, c'est une seule aile. Mandécharé, il te dit Efchar des Parar Bechad Gapa, il peut voler encore avec une aile. Celui qui est interdit, il dit, étant donné qu'avec une, il ne peut pas voler, même avec l'aile libre, il est handicapé. Eh oui, c'est une chute. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une aile, simplement une aile, il est déstabilisé et c'est une chute traumatique. OK? On s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat Hashem, demain on continue. Azak ou Baruch. Knoun bet Amoudaleh. Azak. C'est bon. Azak ou Baruch. Bon après-midi. Bon après-midi.